Écoutez, moi je dirige une association qui s'appelle Kif Mama, Kif Baba. Donc les questions de parentalité sont au cœur vraiment de notre action et notre conviction, c'est que vraiment le code de la famille doit être complètement refondu autour d'un principe unique qui est l'intérêt supérieur de l'enfant. Pour moi, les parents, que ce soit la mère ou le père, n'ont pas des droits, ils ont des responsabilités vis-à-vis de l'enfant, qui est le seul à avoir des droits. Donc que ce soit la garde ou la tutelle, ce sont des devoirs des parents. Et il serait très intéressant qu'on revienne justement à cette lecture parentale, en parlant d'autorité parentale, de droits parentaux, de devoirs parentaux, plutôt que de scinder et de donner quelques droits aux mères, quelques droits aux pères, et faire pour que ça ait l'air d'être égalitaire ou équitable, et que finalement, au bout de 20 ans de pratique, on constate que ça ne l'est pas du tout. Donc, dans son application, il y a beaucoup de dysfonctionnements qui ont été révélés, des dysfonctionnements à la fois dans la pratique du texte de 2004, qui a quand même donné quelques droits aux enfants à travers leur mère et leur père, mais qui sont très très mal appliqués. Je pense par exemple à l'exception d'absence du père pour attribuer la tutelle à la mère, parce que la loi prévoit qu'en cas d'absence du père, la tutelle revient à la mère, sauf que la lecture qu'en font les tribunaux de cette notion d'absence, elle est très géographique, elle est très terre à terre, alors qu'elle devrait être lue en fonction encore une fois d'un seul et unique principe, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Même pas le féminisme, même pas les droits humains, enfin, c'est vraiment l'enfant qui a ces droits-là, qui est le pivot et qui est le centre de tout ça, qui n'a rien demandé, qui n'a pas demandé à être né et qui mérite et qui a le droit surtout d'être protégé à travers des conventions internationales. La Constitution aussi prévoit cette protection-là, donc il est temps que maintenant la législation va se mettre à jour de ces textes-là et vraiment que la prise de décision en matière judiciaire, mais aussi la légifération se fasse uniquement autour de ce principe-là, qui a le mérite d'être fédérateur et transversal et avec lequel on peut résoudre vraiment toutes les problématiques de la Moudouana, du mariage des mineurs au divorce en termes de garde et de tutelle, mais aussi bien sûr l'héritage est compris. Oui. Tout à fait. Et nous, ce qu'on revendique, c'est de mettre en place un principe d'égalité dans l'héritage et que pour ceux qui souhaitent voir appliquer à leurs enfants les principes de la charia, eh bien qu'ils le fassent à travers un testament. Ce serait une profession de foi et c'est à eux de faire un effort supplémentaire, c'est pas aux demandeurs de l'égalité. Et je le dis en plus en étant vraiment pleinement convaincue parce que même dans la charia, donc dans le droit musulman, la condition de cette inégalité qui existe dans l'héritage, c'est quand même que le frère qui hérite plus que sa sœur prenne en charge entièrement sa sœur dans tous ses besoins financiers. Et ça, il n'y en a pas de trace dans la loi marocaine. Et du coup, cette condition saute. Du coup, la loi terrestre est incomplète par rapport à la loi divine. Et donc, ce qu'on demande, c'est de revenir à un système civiliste où on met en place purement et simplement une égalité en droit pur et simple, y compris dans l'héritage, et dans l'intérêt supérieur de l'enfant pour le protéger, pour ne pas aboutir parce que toutes ces règles aboutissent à une paupérisation des femmes et à travers elles des enfants. L'égalité, c'est vrai que c'est une notion très très vaste. Pour moi, voilà, elle passe par une universalité dans l'écriture du texte. On veut plus que dans les textes de loi, il y ait une distinction entre les hommes et les femmes, sauf peut-être pour tout ce qui est en droit du travail qui concerne le congé maternité ou l'accouchement. Mais il est possible que dans tous les autres textes, il n'y ait plus du tout cette distinction-là et qu'on parle uniquement de personnes. L'égalité, pour moi, elle se lie à travers les droits, l'égalité en droit, mais aussi l'égalité en devoir. Et là, aujourd'hui, il y a à peu près une égalité en devoir, mais l'égalité en droit, on est loin de l'avoir obtenue. Donc ça passe par cette idée en fait, d'universalité, de supprimer toute idée de genre dans les textes de loi.